Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de recevoir pour ce 297e Matin HSC, avec nos partenaires de Ben, de Challenge et de Zenith Optimédia, Laurent Sely. Laurent Sely, qui a bientôt 46 ans, a déjà connu plusieurs vies professionnelles. Une vie de haut fonctionnaire, une vie politique aux côtés de Nicolas Sarkozy et une vie de dirigeant d'entreprise à TF1 depuis 3 ans, directeur général de Facebook France. Cher Laurent, cette capacité à passer d'un univers à l'autre, à t'adapter à de nouveaux défis, est un aspect singulier de ton parcours, représentant cette jeune génération de dirigeants qui n'hésitent pas à briser les barrières traditionnelles. Tu apportes à chaque fois la même exigence, la même compétence et la même déontologie. Issu d'une famille de la moyenne bourgeoisie rhodanienne, ta mère est danseuse, ton père dirige une école catholique où tu feras d'ailleurs ta scolarité jusqu'au bac. La valeur du travail est une valeur importante dans ta famille et c'est en travaillant avec détermination que tu intègres Sciences Po, puis l'ENA du premier coup, passant le grand oral avec brio. Je crois que le seul moment délicat est un moment où, au milieu d'une question juridique, un ancien ambassadeur de France au Mexique te demande, question qui n'a rien à voir, pourquoi les Mexicains mangeaient de plus en plus de viande. Tu fais une réponse assez cohérente en liant ça à la croissance économique du Mexique, et lui te dit pas du tout, c'est lié au pétrole. Alors, comme si les deux n'étaient pas liés, je ne sais pas si depuis tu as compris ce qu'il voulait te dire. En tout cas, ce sont ces qualités de travailleur assidu qui te permettent de réussir dans la préfectorale, une administration proche du terrain où il faut savoir gérer les difficultés concrètes d'un territoire. Tes premiers postes sont à la préfecture du Lot-et-Garonne, puis à la préfecture du Var, où l'on te confie un gros dossier, la gestion du procès des assassins de Yann Pia, cette députée du Front National abattue à Toulon dans des circonstances un peu troubles. Ta mission, elle est, te dit-on, de faire en sorte que ça se passe bien. Pas facile, vu la pression médiatique qui pèse sur l'affaire, mais cette expérience dans le Var sera ton premier vrai contact avec les médias et certainement une très bonne école. Pour la mutation suivante, tu as envie d'exotisme, de climat tropical, tu demandes à être affecté en Guadeloupe, on te répond bonne nouvelle, vous allez à Belfort. Légère déception d'un point de vue climatique, mais en revanche, tu vas rencontrer le maire de Belfort de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, Raymond Forny, Pierre Moscovici, dans un territoire, là encore, où il y a du travail et où le contexte de crise industrielle dans lequel vit la région constitue un vrai défi pour les services de l'État. Tu feras ensuite un passage à EDF, dans le cadre de ton parcours post-ENA, avant de rejoindre, en principe, la préfecture de Nouvelle-Calédonie. Mais là aussi, changement de parcours, ton patron de l'époque, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, te rencontre. Tu es séduit par le charisme de Sarko. Tu acceptes peu après de rejoindre son cabinet et de commencer, de facto, une carrière politique. Il est certain que Nicolas Sarkozy, le candidat du Travailler plus, faut-il le rappeler, apprécie en toi ses qualités de combattant, de travailleur inépuisable, ta grande adaptabilité. Il te fait confiance, tu deviens son chef de cabinet à l'intérieur, au ministère de l'économie, à la direction de l'UMP. Il te nommera directeur adjoint de sa campagne présidentielle en 2007 avec le succès que l'on sait. Tu contribueras activement à la stratégie de campagne avec notamment la mise en place d'outils de mesure de l'opinion inspirés du marketing. On sait que Nicolas Sarkozy a toujours voulu sentir les attentes des Français et les sentait plutôt bien. Alors que Nicolas Sarkozy entre à l'Élysée, tu mesures ce que la vie politique peut aussi avoir de violent et tu choisis une nouvelle vie d'homme d'entreprise dans les médias, puisque tu entres à TF1 où tu occuperas pendant 6 ans des postes variés, de la direction des achats à la direction de la régie, en passant par celle des chaînes thématiques. Ton départ de TF1 en 2013 restera dans les mémoires, alors que tu as signé chez Facebook, mais pas encore communiqué l'information. Tu participes à une réunion avec des dirigeants du groupe Bouygues, où tu tiens un discours assez critique sur les chaînes de télévision et leur conservatisme. Et c'est alors qu'une alerte du point fait vibrer les smartphones d'un des participants. Laurent Sely est nommé à la tête de Facebook France. D'un média à l'autre, Facebook, c'est en France 30 millions d'utilisateurs actifs. Parmi eux, 20 millions consultent le service tous les jours, 70% depuis leur mobile. Dans le monde, c'est plus de 1,5 milliard d'utilisateurs actifs, soit la moitié des personnes ayant accès à Internet. Facebook qui a racheté l'application Instagram en 2012 pour $1 milliard, WhatsApp en 2014 pour le montant stratosphérique de 22 milliards $. Je rappelle que WhatsApp comptait à l'époque 55 salariés. Voilà qui donne un aperçu de cette nouvelle économie dont tu es aujourd'hui l'un des principaux acteurs en France et face aux défis desquels nous serons heureux de t'entendre. Pour un dirigeant de Facebook, tu restes néanmoins discret sur ta vie privée. On ne trouve quasiment aucun détail personnel, ni dans la presse, ni sur ton wall,
ni dans ton album Instagram. C'est tout juste si on apprend que tu aimes le rugby et Jacques Brel. Si tous les utilisateurs de Facebook étaient comme toi, Mark Zuckerberg ferait encore des ronds dans son garage. Mais cette direction est la preuve de ta grande maîtrise des médias, car si tu ne parles jamais de toi, tu parles en revanche beaucoup de ton entreprise, tu sais mobiliser les bons médias au bon moment pour faire passer des messages forts. Et il y a une constante dans tes prises de parole, c'est ta hauteur de vue. À EDF, tu disais que de ce groupe qu'il est une promesse républicaine liée à la nation, l'électricité pour tous au même prix. Quand tu parles de Facebook, tu évoques la mission de l'entreprise. Facebook, dis-tu, doit aider les hommes à mieux communiquer avec leurs proches, à mieux s'informer. Facebook doit aider les PME à se faire connaître, à mieux dialoguer avec leurs clients. Facebook doit contribuer à la recherche. Le groupe vient d'ailleurs d'ouvrir un laboratoire d'intelligence artificielle à Paris en partenariat avec l'INRA. C'est peut-être ça la clé de ton parcours, riche, diversifié, en passant de la haute fonction publique et de la politique à l'entreprise. Tu es certes devenu un patron qu'on attend sur ses résultats, sur sa stratégie, comme tous les dirigeants, mais tout en opérant ce changement, tu as gardé une vision d'un homme investi dans la communauté nationale, porteur d'une véritable ambition pour tes collaborateurs, pour tes clients et pour ton groupe. Et c'est pour entendre cette ambition que nous sommes tous venus aujourd'hui t'écouter. Et nous sommes très heureux que tu aies répondu présent à notre invitation.